Bonjour à tous, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la construction de mes battles, comment je peux mener le projet d'un bout à l'autre, comment je compose, comment je monte, etc. Je vous propose cette vidéo explicative qui va relater de la construction d'un battle de A à Z. Alors mon micro m'a un peu lâché il n'y a pas très longtemps, donc j'espère que la qualité audio sera un peu meilleure, donc comme vous vous en douterez, pour ceux qui attendent mon prochain battle, ce sera dans un peu plus longtemps, le temps que je trouve un meilleur micro. Alors la méthode qui va suivre n'engage que moi, vous pourrez obtenir le même résultat de façon différente. Étape numéro 1, le concept. Entrons dans le vif du sujet avec le plus important, le choix des personnages. C'est ce qui va composer l'essence même de la vidéo, définir l'ambiance et le ton du battle. Il y a deux possibilités, je dirais. Soit vous faites le choix de faire s'affronter deux personnages évidents, comme Mario versus Sonic, ou Sans versus Yann pour atteindre un certain nombre de vues, soit vous décidez de faire s'affronter des personnages aux références assez poussées, mais pas trop obscures pour qu'un minimum de personnes puissent partager le délire, ce que je fais à titre personnel. Par exemple, Ryuk versus Midona, qui confrontent deux esprits attachés au personnage principal, qui profitent de lui et appartiennent aux forces des ténèbres, pourtant d'univers complètement différents. Le concept doit vous venir en tout premier lieu, ne forcez pas si vous ne trouvez pas quelque chose d'inspirant, et ne vous forcez pas à faire un battle qui ne vous plaît pas, le résultat en pâtira. En exemple pour ce tuto, je vais prendre une idée toute fraîche comme ça, Garfield versus Wario, des gros mangeurs qui ne respectent rien et partagent une rare impolitesse. Étape numéro 2, l'instrumental. Je compose d'abord l'instrumental avant d'écrire le texte. Pourquoi ? Pour deux raisons évidentes. Écrire les paroles sur l'instrumental revient à savoir comment doser les mots et ne pas se taper une réécriture. Écouter l'instru en boucle pendant quelques jours permet de vraiment pouvoir jouer avec le scénario du battle, j'y reviendrai plus tard. Pour rappel, étant sur Mac, je ne compose qu'avec le logiciel gratuit GarageBand ou Logic Pro. Le son est propre mais reste assez informatique. Si vous êtes compositeur dans l'âme, vous aurez sans doute meilleur que moi. Le plus important dans l'instrumental est de rappeler le thème de l'univers du personnage. Il faut donc parvenir à placer une base qui fonctionne avec la tonalité des deux morceaux. D'habitude, je laisse souvent quelques secondes pour l'introduction de présentation et au moins 25 secondes pour l'outro. Quand je compose ou mixe, je m'imagine le scénario du battle, un point crucial mine de rien. Donc, étape numéro 3, le fil rouge. Intrinsèque à l'instrumental, le fil rouge est la petite histoire qui va marquer le battle. Les personnages connaîtront-ils une évolution au fil du rap? D'autres challengers viendront-ils s'incruster? Tout ça est prévu ici. Cela va déterminer les pauses et changements dans l'instrumental. Pour un exemple concret, dans ma dernière battle Scooby-Doo contre Monokuma, le fil rouge est très important. J'ai fait de Scooby un personnage rude et roublard très différent du chien peureux du cartoon. Pourquoi ? Pour donner plus de peps à son rap, mais surtout pour enchaîner sur sa transformation au couplet numéro 2. En effet, Monokuma le piège dans son jeu, après son couplet 1, Scooby décide de laisser son penchant pour la violence prendre le dessus, puisque le battle reste le spécial Halloween. Monokuma enchaîne pour lui dire qu'il aura joué le jeu et cède à la tentation, puis s'enchaîne le Battle Royale qui se clôture sur Sonic.exe, qui lui rattrape tous les challengers pour les tuer un par un, comme dans le jeu de la creepypasta. Le fil rouge vous permet de souvent remplir le texte, il va vous guider à l'écriture et vous empêchera de toujours raconter la même chose au final. Ouais, je suis plus fort que toi, blablabla. Donc, une fois le fil rouge établi, l'instru est prête à être fignolée. Par chance, les thèmes de Garfield et Wario ici sont assez similaires dans l'ensemble, faire un premier jet n'est donc pas trop compliqué. Une partie pour Wario et une partie équivalente pour Garfield, et une dernière partie pour l'outro.
Étape numéro 4, la plus importante, le texte. Ah bah oui. Partons du principe que Wario prenne la parole. Nous avons au préalable imaginé tout un scénario qui met en avant l'aspect de la personnalité de chacun. Les deux univers sont assez structurés, pas la peine de faire venir d'autres challengers. Donc, Wario prend la parole. Le premier tour est souvent celui du gros palpage m'amène, c'est-à-dire que celui qui prend la parole n'a pas besoin de répondre à des attaques, il doit en lancer. On va donc partir sur du lynchage public. Je catégorise le texte en 4 parties avant de le mettre au propre. Première partie, les défauts de chacun, qui serviront à alimenter les pics de l'adversaire. Numéro 2, les points forts, pour se mettre en avant et se vanter. Toujours essayer d'égaliser ces points pour chaque challenger, sinon le rap sera gagné d'avance par un des deux parce que l'autre manquera d'arguments. Les références, je note toutes les petites références que je veux placer dans le texte, qui passent souvent par des comparaisons, comme ici, t'es con comme Audi, le pote de Garfield, je sais pas, voilà là je suis en train d'inventer, j'ai pas encore écrit le texte, mais... Ce qui permet de foutre des easter eggs à foison. Et enfin, les idées de punchline, si j'ai déjà des phrases en tête pour ne pas les perdre. Une fois que vous avez tout ça décrit, il ne vous reste plus qu'à vous mettre bien et retranscrire au propre toutes ces idées. N'hésitez pas à écrire quelques lignes sur la personnalité du challenger pour bien respecter vos prévisions du fil rouge et ne pas vous perdre dans l'écriture. Pour la mise en page, je vous conseille de bien séparer les parties et les sous-parties pour pas vous paumer et d'accentuer les intonations pour les idées de flow. Perso, j'ai toujours une idée très précise du flow grâce à l'instru ruminé depuis des jours et de l'écriture qui me prend toujours bien un après-midi entier. L'incontournable reste évidemment les rimes. Pour ne pas tout construire dessus, aidez-vous des points faibles et des points forts des personnages et du fil rouge établi au préalable. N'hésitez pas à alterner les rimes croisées et suivies pour donner un peu plus de variation dans le texte. Je vais préparer un extrait de 40 secondes, donc évidemment mes parties seront très courtes, mais c'est juste pour donner une idée. Wario doit commencer en pétaradant, on peut donc le penser sur sa moto au tout début. Voilà. C'est comme le scénariste qui écrit, il ne pense pas aux problèmes qu'aura le réalisateur au moment du tournage. Ici, de trouver suffisamment d'images de Wario en moto, parce qu'il faut quand même savoir que pour le montage, il faut des images en PNG si vous ne faites pas de dessin. Les points forts de Wario sont prêts à tout pour gagner, fort se transforme en super-héros. Les points faibles sont, il est le némésis de Mario, donc forcément moins aimé et moins connu, il a un humour gras, pipi caca bien pourri. En face, Garfield est très malin, il a beaucoup de réparties, mais n'a presque aucune faculté physique, si ce n'est de bouffer le plus de trucs possible. Il faut donc qu'il réponde aux attaques de Wario tout en ripostant lui aussi. En fin de compte, on va faire que Garfield riposte avec l'aval de Mario, au début dans son monde, puis dans celui de Mario. Garfield étant un gros rêveur, il démontre ainsi ses facultés mentales. En général, les battles sont construits en 6 à 8 parties, une intro et une outro, ainsi que 2 à 3 parties pour chaque challenger, mais sachez que des variantes sont possibles. Vous pouvez faire apparaître un troisième personnage qui nique bien des mères à la fin, comme je l'ai déjà fait avec le dragon blanc aux yeux bleus ou Dark Revan. Vous pouvez se faire confronter 2 duos qui se partagent les répliques, comme je l'ai fait avec Ryuk et Light contre Midona et Link, ou tout simplement faire un battle royal, c'est-à-dire un enchaînement de parties sans que aucun challenger ne se réponde, comme par exemple Scooby-Doo contre Monokuma. Notre battle ne contenant qu'une partie pour chacun, c'est un peu un mini battle royal donc. Étape numéro 5, l'enregistrement et le mixage. L'étape la plus délicate pour moi car je n'avais aucune expérience de mixage audio, et même maintenant je ne suis jamais vraiment satisfait du mixage musique et voix. Selon moi, la qualité audio et la compréhension du texte priment sur le voice acting, c'est-à-dire faire en sorte que les voix ressemblent à celles des personnages. C'est pour cela que je n'engage presque jamais pour faire les autres voix, le flow étant si profondément ancré dans ma tête qu'il m'est très difficile de l'expliquer sans faire une démo audio. Le mieux est bien sûr d'être au moins 2 pour enregistrer, mais être seul n'est pas un gros problème. A vous de décider si cela sera plus une chanson comme les Epic Pixel Battle avec la musique forte, le flow qui s'y prête, ou à contrario un rap lâché sur une instru comme moi avec la musique moins forte et des paroles qui se prêtent moins à la mélodie. Étape numéro 6, le montage. Le plus long. Sur le dernier, j'ai au moins 40 heures de montage à l'actif, facile. Le montage est une réécriture de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous allez illustrer vos paroles avec des images. Du coup, il vous faut trouver un certain rythme qu'il ne faudrait surtout pas casser au fil de la vidéo. Ne laissez pas de blanc d'animation, faites en sorte que vos personnages soient constamment en mouvement pour plus de fluidité. Je monte sur Final Cut Pro X, logiciel à plusieurs centaines d'euros que j'ai craqué, donc il permet pas mal de manœuvres ainsi que d'animer en 60 images par seconde. Je ne vais pas vous donner un cours de montage, ce serait beaucoup trop long, mais voici quelques conseils. Trouvez le plus de positions possibles du personnage et s'il le faut, découpez-le sur l'arrière-plan s'il manque des images PNG. Mettez les sous-titres sur un petit fond noir pour plus de visibilité.
Utilisez le recadrage pour rendre le plan plus dynamique. N'hésitez pas à vous prendre la tête sur certains plans pour accompagner une punchline. Vous devez illustrer certaines références pour que vos spectateurs comprennent mieux. Utilisez des backgrounds relatifs aux univers des personnages. Conservez une même police d'écriture pour vos sous-titres et votre logo, pas comme moi donc. Pour vos miniatures, pas besoin d'en faire des caisses, mettez bien en avant les deux challengers de façon équitable. Pour animer vos personnages, utilisez la technique des points d'ancrage. Beaucoup de vidéos l'expliquent très bien sur YouTube, je ne vais pas vous faire un tuto. Et surtout, vérifiez bien l'orthographe de vos sous-titres, cela évitera beaucoup de crises de nerfs. Étape numéro 7, l'upload, ce n'est pas terminé. Avant de rendre la vidéo publique, assurez-vous de bien expliquer le pourquoi du comment de l'affrontement des deux personnages dans la description, et s'il y en a, de bien référencer ceux qui vous aident à l'écriture, à la composition, au chant ou au montage. Ne lésinez pas sur les mots-clés, ceux-ci vous permettront de tomber plus vite sous la main des viewers. Si vous comptez en faire plusieurs, créez une playlist pour référencer vos battles avec, si vous le pouvez, une version instrumentale pour permettre à vos viewers les plus chevronnés de faire des covers. Voilà tous mes conseils pour créer votre propre rap battle. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'apporterai ma réponse aussi vite que possible. Faites tourner la vidéo si vous le pensez nécessaire, le monde du battle francophone est en perte de vitesse depuis que Malek a arrêté. Suivez mes vidéos si vous aimez les rap battles, vous ne serez pas déçus. Je vous laisse sur la version finalisée du battle que j'ai construit avec vous, histoire de vous montrer que ça fonctionne. Rap battle of God, Wario versus Garfield. Tu dégages, je débarque sur ma bécane. J'ai fait le plein de punchline pour pas tomber en panne. C'est qu'une larme a fallu, j'ai failli te rouler dessus. Tu joues avec le cholestérol comme une roulette russe. Je vais te lâcher, t'as fallu tout cru, t'es foutu. On fait le même pour un même des bigs sont plus pointus. Surtout ne te fais pas de film quand t'attaques l'histoire. Les deux seuls que tu es sorti, personne ne peut se les voir. T'es bouffé de rêve, alors tu vas être servi. Y'en a un gros devant moi avec ma l'air assis. Pour te battre, même pas besoin de bouger du lit. J'ai juste arrivé que je gagne en bouffant des raviolis. Je suis un personnage pilier de l'univers de la BD. Tu n'es qu'un clone de Mario, qui sait crier et péter. Je suis beau, je suis gros et tous les enfants m'adorent. Tu n'es qu'un gros nabo qui pue et qui transpire comme un porc. Who's next? You decide.